Mais du coup, si je comprends bien, de tes fiançailles jusqu'à votre séparation en 2016, c'est ce moment précis qui a donné le pouvoir à vos deux familles à partir de tes 70% et lui 85%. Mhm. C'est ce pouvoir également qui va permettre de manifester son décès. Effectivement. Ah En ouais. fait, c'est ça. Ah ouais. Je suis ma mère à 70%, donc morte à moi-même à 70% aussi. Et lui est contrôlé à son état de rituel, d'esclave à 85%. C'est ces liens qui vont prédominer dans les fiançailles et dans notre mariage. Tu vois? Et tu sais pourquoi la séparation est possible en 2016 pour qu'en 2017, la tentative de se remettre avec lui échoue? Non. Ma sœur vient s'installer chez moi milieu 2016. Ok. Et la rencontre avec cette fameuse femme se fait en 2017. Tu te souviens? Ouais. La femme qui rencontre. Mm. En 2017, le 8 février, j'ai mon premier boulot. L'unique en soi. C'est le seul boulot que j'ai eu en tant qu'employé. J'ai commencé au jour et mois de la naissance de Fabrice. Et j'arrête par rapport à son décès. Déjà, ça aussi, c'est fou. Hein. Ah ouais. Mon seul travail, je le commence le jour de son anniversaire et j'arrête en raison de sa mort. Oui, 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 oui. Tout ça, Wow. il faut regarder votre vie. Hein. C'est très effrayant. C'est très effrayant. Et donc, à sa mort, j'arrête. En fait, je n'exerce plus parce que je suis en arrêt maladie jusqu'aujourd'hui, en 2026, soit depuis 4 ans maintenant. Tu vois? Ouais. Donc, mon contrat de travail débute, comme j'ai dit, à l'anniversaire. Et au moment où on décide de nous remettre ensemble, le matin, j'ai presté mon premier jour de boulot et le soir, je lui ai fait un anniversaire surprise. C'est 35 ans. Ok. Tu y étais présente d'ailleurs. Exactement, je me rappelle. Voilà. 20 jours après cette date du 8 février 2017, 20 jours après, hein, du 8 février 2017, soit le 28 février 2017, le 28 février 2017, à ce moment-là, on est le 28 février, hein, cette période-là, j'ai 28 ans. Mon père décède. Ah ouais. 20 jours après. Ok. Et c'est durant cette période qu'on demande à Fabrice de cotiser. Tu te rappelles? Oui, je vois. Alors qu'officiellement, par rapport à ma famille, et tout le monde sait, tout le monde savait qu'on était séparés. Ok. Mais on lui demande de cotiser au décès de mon père. Seuls les amis étaient conviés à cette fête surprise, à l'exception de ma soeur qui a les 11, tu vois. Sinon, ma famille en général ne savait pas. Et donc, même pendant le deuil, il y avait mes beaux-frères, mes soeurs et tout qui lui demandaient de cotiser. Mais on n'est plus ensemble, tu vois. Qu'est-ce que son oncle va faire? Je l'avais déjà répété. Après que j'ai catégoriquement refusé que Fabrice donne sa cotisation lors du deuil, cet oncle assistera auprès de Fabrice afin qu'ils aillent chez ma mère. Chez ma mère, note bien, séparée de mon père, et qui plus est remarié à un autre pour lui remettre la cotisation payée de la poche de Fabrice. Donc il donne, en fait, pour moi, son oncle David a donné son énergie, a donné sa lumière, a donné son étoile. C'est un sacrilège contre nous, surtout que ma mère ne fait même pas partie, n'est même plus liée à cet homme. C'est ça. Donc, et en plus, ils ont été à mon insu. C'est Fabrice qui m'écrira, qui me dira, on est chez ta mère et tout ça et tout. Et je lui dis, ne donne pas. Et il me dit, ouais, non, je peux pas manquer de respect et tout à mon oncle et à ta mère, tu vois. Mais ce moment-là, c'est un moment très crucial. Ok. Au niveau des enfants de ma sœur, comme je l'avais évoqué, ma mère est symboliquement morte. Tu te souviens? Ouais. Au niveau des enfants. Ouais. Et donc, la victoire de ma belle-mère s'inscrit chez cette femme qu'il a rencontrée en 2017. Ouais, 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 ouais. Qui rencontre Fabrice, là où pour nous, tu te rappelles, après son anniversaire surprise, on était censés se remettre ensemble, ça échoue. Ça échoue. Du coup, pour Fabrice et toi, ça échoue
Tout comme ça échoue aussi pour ta mère et toi dans sa rivalité avec sa belle-mère, avec ta belle-mère. Ça échoue comme ça. De la même manière que ça échoue pour Fabrice et toi, Ouais. ça échoue aussi pour ta mère dans sa rivalité avec ta belle-mère. Ça échoue pourquoi? Dans le sens où, entre ta belle-mère et ta mère, c'est ta belle-mère qui gagne. Oui, c'est comme je disais, comme au niveau des enfants de ma sœur, c'est comme si elle est morte, c'est la victoire de la belle-mère dans la rivalité. Ouais. Exactement, c'est ce même jeu. Et donc, au la final, victoire de même, la fille, même mon père ira vivre chez ma belle-mère, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, comme je disais, ma mère morte, à ce niveau-là, elle doit revenir. Elle doit donc revivre. Et elle doit revivre en qui? En moi. Et avec l'aide de l'oncle de Fabrice, qui trouvera l'intérêt familial de leur famille. Parce que de leur famille ensemble, moi personnellement, comme je le dis et je le répète, il est parti faire cotiser Fabrice, parce qu'en soi, il est parti faire cotiser Fabrice pour y trouver son intérêt, parce que tu verras que après il va essayer d'essayer de reconquérir sa femme. Il va se disputer avec moi par rapport à la cotisation de ma dot. Tu vois, de la dot que j'ai remis. J'ai remis, Oui, tu oui, vois. oui. Et donc, pour moi, il voulait voler l'énergie du mariage de son neveu. Oui, je vois. Tu vois. À savoir que, voilà, au travers de son accident, c'est là aussi que lui-même a obtenu son titre de séjour. Donc, on en revient. Lui-même, l'oncle, tu veux Oui, dire. l'oncle. Oui, oui. Et que derrière, pourquoi je dis l'intérêt de la famille? Parce que au travers de lui, lui a pu faire venir les autres, mais ça part de sa situation. Oui. Donc, ça s'enchaîne. Le sentiment. Et même à sa mort, comme je dis, beaucoup de personnes et tout, mariées, donc, et même à notre séparation, des situations ont changé. Donc, ça joue, tu vois. Et donc, ensemble, l'oncle et la mère, l'oncle qui va imposer à Fabrice de cotiser, feront revivre mon père aussi en Fabrice. Ok. Feront revivre mon père en Fabrice. Et la rivalité s'enclenche, tu vois. Cette femme devient la première officielle aux yeux des proches de Fabrice. Et moi, sans le savoir, la seconde. Parce qu'en soi, on va pas se remettre officiellement ensemble, mais on va continuer à se voir. Et je deviens la seconde comme ma mère. Oui. C'est ça. Comme ma mère. C'est ça. Puisque comme je dis, on se fréquentera quelque temps après, tu vois. Ouais. Le jour de son anniversaire, on s'est disputé. Alors qu'en 2017, on peut dire qu'à mon niveau d'identité, au niveau de Cynthia, symboliquement, la mort de mon père, 20 jours après, représente le fait de rompre le DIP. De rompre le DIP, en fait. Parce que je choisis de me remettre avec Fabrice, mon mari. Donc, en soi, voilà, il y a un lien avec ce choix de vouloir être avec lui et la mort de mon père. En sachant que, mais étant ma mère, mon identité, plus grâce à la cotisation, et un autre paramètre important, la première fois, quand ma mère choisit son mari actuel, pour laisser mon père, tu te rappelles, il fait un AVC. C'est sa toute-puissance, son ego qui est atteint, comme je disais. Ouais. On revient dans le contexte culturel, c'est comme Mobutu. Tu sais comment il s'appelait? Mobutu, c'est Seseko Kukumbengu Wazabanga. La traduction, tu sais c'est quoi? Non. Celui qui dure éternellement. Ok. Après 32 ans de règne, je pense qu'il a réellement cru qu'il était éternel. Si bien que quelque temps après qu'on lui ait sommé d'abdiquer à son règne, de quitter ses fonctions en tant que président, il sera diagnostiqué d'un cancer de la prostate en phase terminale. Ah ouais. Tu vois? Et c'est bizarre hein, que ce soit cette partie du corps qui ait été atteinte. Tu trouves pas? C'est une humiliation supplémentaire. Oui, pour un homme. Hein.
et surtout en tant que polygame, qui plus est, se tapait les femmes de ses collaborateurs. Donc, c'est vrai. On lui a bien renvoyé. Hein. C'est vrai, effectivement. Les entités ont bien choisi leur endroit. Hein. Exactement. Tu vois? Oh, wow. Bref, en tant que ma mère, dans moi, ou lorsque officiellement Mobutu quittera son pays pour aller fuir ailleurs au Maroc, il mourra. Quand je le quitte en tant que ma mère pour finalement choisir Fabrice, tu vois, pour choisir Fabrice, un autre, la maladie AVC pour mon père, Mobutu, cancer, puis la mort. Et lui, la deuxième rupture qui est mon acte de choisir Fabrice, tout en étant ma mère, il est chez ma belle-mère. En fait, il est chez ma belle-mère et plus chez ma mère. C'est comme le mouvement Congo-Maroc. Ouais, il quitte de chez ma mère pour aller chez ma belle-mère. Et comme Mobutu, quand il est au Maroc, il meurt. Ouais. C'est chez ma belle-mère qu'il meurt. Tu Ouais. vois? Donc, les deux meurent. Tu vois, les deux meurent. Mobutu et mon père. Mais regarde comment Mobutu et mon père. Et je parlais de la partie de la prostate qui a été touchée. Si on reprend l'exemple de Judas. Ouais. De Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé l'argent et s'est acheté un champ avec le sang du crime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été éventré et toutes ces choses. Mobutu, qui prenait les femmes de ses collaborateurs, qu'est-ce qui s'est passé et tout? C'est la prostate qu'il a atteint. Et on est dans un moment où j'ai dit que qu'est-ce qui se passe pour que Judas paye le prix? C'est parce que les autres, à la différence de lui, ont commencé à s'émanciper, à prendre conscience de leur identité, de leur réalité. Ils ont regardé la vérité en face. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple. Ils prennent conscience qu'ils ont faim, ils prennent conscience que ça ne va pas, et en soi, Mobutu, dans son règne, il a aussi mangé l'argent du sang. Pendant que lui s'enrichissait, le peuple était en train de mourir de faim, la structure avec la zaïrianisation, tout ça en fait s'est mal passé. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé, il a été, comme l'autre a été éventré, il a été retiré, et on est dans un moment où aussi, comme pour les apôtres, le peuple est dans une certaine prise de conscience, dans un certain rapport à la vérité. Et si je dois prendre le principe de mon père et de Mobutu, regarde, mon père est chez ma mère, en allant chez ma belle-mère, c'est chez ma belle-mère qu'il mourra. Oui. Mobutu est au Congo, il doit aussi quitter le pays. En plus de ça, il doit quitter le pays, il va au Maroc. Au Maroc, tout comme mon père chez ma belle-mère, au Maroc, il est malade. Chez ma belle-mère, il est malade et il mourra. Et il mourra. Au Maroc, il mourra aussi. Tu vois ce déplacement du lieu physique. Ouais. Tu vois? Ouais. Je pense, voilà, tout ce déclin, je pense que l'effet des pactes de fréquenter le monde des marabouts, de demander la protection des ancêtres et des esprits, nous transporte dans une illusion où on finit par croire qu'on est tout puissant, invincible, même quand on est à terre. Tu vois? Ouais. Et prenons l'exemple, tu vois, de Michael Jackson. Vers la fin de sa vie, il croulait sur les dettes, mais il continuait à vivre comme un roi. Il se faisait appeler le roi de la pop. Et il est mort dans cette illusion qui, pour lui, en fait, c'était un mensonge. En fait, c'était une vérité qu'il ne voulait pas voir. Ouais. Il voulait pas appeler ça illusion, mais à la fin, il vivait sur le crédit. Et moi, je pense que la gloire, quand on est immature, nous conduit dans un monde parallèle, surréaliste,
on reprend l'exemple de Michael Jackson. Tu sais quels animaux de compagnie il avait? Un singe. Il avait un singe, Ouais. il avait une girafe, il avait un serpent. Tu vois, il vivait d'une manière assez décalée. Et donc, tu vois que comme les Israélites, il était riche. Mon père aussi, Mobutu dans cette richesse. Mais en fait, tu finis par te convaincre que tu étais éternel. Quand on lui retire du pouvoir, directement, il tombe malade. C'est comme si... il tombe malade. C'est comme si, pour lui... Il devait y rester toute sa vie, tu vois. Ça crée comme ça, il y a une immaturité de l'intérieur, mais pourtant, ce sont des hommes qui ont été très riches, très puissants. Mon père également, tu vois. Ouais. Mais regarde, l'immaturité derrière la pauvreté de l'esprit, l'âme qui n'agit pas, dans le sens où, même quand il y a le déclin, ils ne sont pas connectés à la réalité, mais ils sont restés accrochés à leur... à l'identité que l'argent a créée en eux. Ouais, je vois. Une identité invincible, une identité de grandeur, alors que dans le fond, il n'y avait pas, tu vois. Ils étaient pris dans le fer, mais esclaves de l'intérieur. C'est ça, en fait, la situation d'Israël, tu vois. Et donc, ça n'empêche pas d'être pauvre de l'intérieur, mais riche. Et pauvre, c'est cette immaturité que je mets en avant. Ouais. Là où mon père et tout ça et tout, il avait vieilli, mais il essayait de récupérer, en fait, de revenir à sa richesse de ses débuts. Mais il n'avait plus le même âge, il n'avait plus la même énergie, même il travaillait dans un truc, il faisait des journaux, c'était pas adapté à l'âge qu'il avait. Et donc, même cette vérité de se voir vieilli, il n'y avait pas accès. Ah oui. Tu vois la pauvreté, intérieure. Et même Mobutu, c'est même à un point où, en fait, il en a mal que le peuple ne veuille plus de lui. Donc, il n'avait même plus conscience qu'il était à la base de la souffrance de ce peuple. Ah oui. Donc, voilà. Ok, donc toi, étant ta mère par ton identité, on peut comprendre qu'en brisant l'Oedipe, en ayant la volonté de te remettre avec Fabrice, tu reviens à toi, Cynthia. Donc, pour revivre à nouveau en toi, il passe par la cotisation et ça réactualise l'Oedipe parce que Fabrice devient ton père et c'est Cynthia qui meurt pour redevenir ta mère. Et tu parlais d'un autre paramètre important. De quoi s'agit-il? Oui. Avant de revenir sur ce paramètre, en fait, c'est Fabrice, c'est mon père qui va revivre, pas en moi, mais en Fabrice. Ouais. Il va revivre en Fabrice, ça va permettre de recréer le DIP que j'ai rompu en choisissant Fabrice en 2017, tu vois. Mais avec cette date de 2017, et tout, ma sœur, qui a le nom de ma grand-mère, moi de ma mère, vit avec moi depuis milieu 2016. Donc, depuis milieu 2016, elle dort à la place de Fabrice. On fonctionne comme un couple. C'est l'homosexualité symbolique incestuelle, tu vois, parce qu'on est en même temps frères et sœurs, mais on vit comme un couple, tu vois, qui n'est pas sa place, mais qui est la place de Fabrice. De plus, comme je dis, le principe mère-fille est également présent. S'ajoute à ça le fait que Fabrice est mon père. Il se met avec cette femme, donc en 2017, la polygamie de mon père, la rivalité des femmes se remet dans mon mariage, dans mon foyer, tu vois. Oui. Si moi, comme je disais, je suis ma mère, cette femme est donc ma belle-mère. En acceptant la relation avec cette femme, Fabrice m'abandonne. Tu te rappelles que mon père, alors qu'il vivait avec ma mère, lorsqu'il y avait des disputes, il prenait toujours la défense de sa première femme. Oui. Tu vois, ma belle-mère. Et tu sais pourquoi? Non. Non. Vu que ma mère a choisi son père
dans son mari, qui est mon père, en choisissant à chaque fois sa première femme, dans tous les conflits avec ma mère, il abandonnait ma mère. C'est donc la petite fille, ma mère, abandonnée par son propre père. Oh oui. Tu vois? Donc, mon grand-père maternel, dans mon père, qui était aussi le mari de ma mère. Tu comprends? Tout à l'heure, je disais que sur le plan physique, on choisit une personne parce qu'on l'apprécie et tout, mais derrière, ce sont les liens qui parlent. Oui. Tu vois comment en fait, mon père rejoue le rôle de mon grand-père maternel dans la relation avec ma mère. Oui. Donc, Tu disais que ta mère avait retrouvé son père seulement dernièrement ici. Et donc, il l'avait abandonné pendant tout ce temps, quoi. Abandonnée, mais ça c'est abandonné selon ma mère, tu vois. Elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est sentie abandonnée. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que son père lui avait dit que de temps en temps il allait la voir à son école. Ça, je pense, tu vois. Et donc tu comprends que à chaque fois que mon père prenait le parti pour sa première femme, il rejouait le trauma d'abandon de ma mère. Ah ouais. Donc tu vois comment quand on se choisit pour rendre service à la lignée traumatique de l'autre. C'est ça. Pour pouvoir rejouer les traumas familiaux. Exactement. Traumas familiaux. Et il exprimait inconsciemment le véritable lien entre eux. Ce n'était pas un lien mari et femme, mais père-fille. Ouais. Et tu sais que ma mère, souvent elle disait ouais, votre père ne m'aime pas, il ne m'apprécie pas. Et nous on disait oui mais non, il t'aime. Elle disait non, comment s'il m'aime, il est comme ci, comme ça, tu vois. Mais en fait, qui regardait cette relation? C'est la petite fille abandonnée par son père, parce qu'elle s'est toujours dit que si il m'a abandonnée, c'est qu'il ne m'aimait pas. Donc dans son mariage, elle était bloquée par l'abandon de son père. Tu vois comment ces entités démoniaques, traumatiques et tout, nous enferment, tu vois. Et donc, du coup, en soi, quand elle parlait comme ça, en fait, elle parlait de sa relation avec son père. C'est ça. Et elle était incapable, en fait, mon père et ma mère ne se sont jamais rencontrés à un niveau homme-femme. Ouais. Donc, qui pourrait savoir s'ils s'aimaient vraiment? C'est ça. Personne. C'est ça. Ouais. Résultat, cette femme connue des deux familles, la compagne de Fabrice en 2017, donc je me dis que donc cette rencontre avec cette fille n'était pas un hasard. Parce que regarde comment ça revient remettre avec la cotisation, Fabrice qui est dans mon père, cette réalité. L'invisible, c'est pas un hasard, tu vois. Et donc, pour moi, toute cette réalité s'est faite avec l'oncle, ma mère et tout ça et tout, pour perpétuer les rituels des deux familles. Donc, Fabrice l'a choisi et m'abandonne. C'est le lien père-fille dans le trauma d'abandon qui se rétablit en moi. Tu vois? Parce que grâce à la cotisation, ma mère peut retourner dans ma personne. C'est ça. Et par cette femme, la présence de ma sœur chez nous et la cotisation, comme j'ai dit, chez ma mère, imposée par l'oncle. L'élément important, c'est ma sœur dans mon foyer. Et c'est vraiment un rapport diabolique puissant, parce que quand Fabrice meurt comme mon père, tu vois, il finit par mourir comme mon père, et on voit vraiment que ces liens-là, ça a quelque chose. C'est pas comme si Fabrice, il est vieux, il était dans sa pleine jeunesse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils connaissent aussi la mort? C'est fou, tu vois. Et ils connaissent aussi la mort, et en soi, sa tête a tapé contre le sol, tu vois. Et donc, c'est aussi un rapport avec le cerveau. Là où mon père a eu l'AVC. Bref. Et donc, comme je disais, comme mon père, où cette fois, qu'est-ce qui se passe? Il meurt pourquoi? Parce qu'il me choisit.
il me choisit alors que en fait le rapport entre moi et lui c'est le rapport oedipien et le rapport oedipien mais en même temps le rapport père-fille et il m'a choisi en tant que femme et c'est pour ça que il est mort et parce qu'officiellement comme j'ai dit cette mort se fait parce qu'on s'est remis ensemble officiellement et il laisse la belle-mère pour se remettre avec moi. Mais dans l'histoire, c'est ma belle-mère qui gagne. Donc quand il se remet avec moi, comme on est dans l'histoire, comment dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a dérogé au rituel familial, à l'arbre, aux arbres, tu vois. Et surtout que de son côté aussi, chez lui, il peut pas être un adulte. Ouais. Tu vois? Je vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se met ensemble, 3 ans après, il meurt. Ma sœur vient le même jour de sa mort dormir à nouveau à sa place. Dormir à nouveau à sa place dans notre lit. Et ce lien mère-fille, homosexuel, incestuel, se remet pendant 3 ans également. Ok. Tu vois? Et notre séparation de 2016 à 2019 était également pendant 3 ans. Ah oui. Tu vois? Et ce lien se remet avec cette sœur, et c'est directement au jour de sa mort qu'elle revient remettre ce principe. Et moi, et comment elle a pu remettre ce principe? Parce que l'envoûtement de l'inceste ne s'est jamais rompu en moi. Ah ouais. Tu vois? Je n'ai jamais pris conscience de cet acte volontairement mis en action devant moi par les deux, ce frère et cette sœur qui ont commis l'inceste, pour me nuire. En fait, pour moi, quand je vois l'histoire que j'ai eue aujourd'hui, tout cet acte de mes 12-13 ans, c'était pour me nuire dans ma destinée, par un sentiment de compassion envers cette sœur, ce qui me permet de prendre le rôle de ma mère vis-à-vis d'elle et de donner tout cet accès à ma mère. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et tu sais que ce n'est pas 2 fois que j'ai doublé en 4e. De 2007 à 2008, moment où je vais vivre chez Fabrice avec ma sœur, je rate cette période-là. Ouais. Ma première 6e année. Et j'avais oublié. C'est pour ça que refaire son histoire, tu déterres des choses. À savoir que je quitte chez lui et je me sépare de lui parce qu'on se disputait et parce que je me suis disputée à cette époque-là et on se disputait souvent encore par rapport à ma sœur. Je rate parce qu'on est, et en soi sur le plan de l'invisible, je rate parce qu'on est chez lui et que le lien mère-fille à ce moment-là parle plus fort. Et ce lien mère-fille, on le reproduit aussi chez lui. Et le pire, tu sais comment on dormait chez lui? Vu que c'était pas un appartement, c'était aussi, c'était en soi un flat. Et en soi, qu'est-ce qui se passait? Fabrice dormait dans le divan et moi et ma soeur, on dormait sur son lit. Ah ouais. Donc, on a encore répété ce principe dans cette maison. Et conséquence, je rate. Je rate et je me sépare encore de lui. Donc, on recrée ce principe homosexuel dans son lit et dans son appartement. Tu vois? C'est quand elle viendra vivre à Evere que le couple en soi homosexuel va s'ajouter. Mais en soi, non, c'est pas à Evere que ça va s'ajouter. Ça a commencé déjà même quand elle est venue s'installer chez Fabrice. Et ça, je m'en rends compte maintenant à l'instant où on est en train de discuter. Et tout ce principe se maintient grâce à l'envoûtement de l'inceste, comme j'ai dit, à mes 12-13 ans, qui n'avaient jamais été rompus. Ah ouais. Ok. Mais donc, le paramètre important était donc la présence de ta sœur au milieu de votre couple en soi. Exactement.